Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, on s'intéresse toujours donc au langage C++ avec Arduino et plus particulièrement, on va voir ce que sont les conditions et les structures alternatives. Donc c'est parti. Alors, une condition, pour pouvoir l'élaborer, on a besoin d'utiliser des opérateurs et les premiers opérateurs que l'on trouve, ce sont les opérateurs relationnels. Pour l'égalité, on utilise un opérateur égal. Pour différent d'eux, on va utiliser le point d'exclamation égal. Alors attention, un avertissement vraiment important ici. Effectivement, très souvent, on a tendance à écrire A égale 3 pour une condition. On le verra dans des exemples concrets par la suite. Et A égale 3 en langage C, C++, c'est une affectation. Le résultat de A égale 3, c'est 3. Ce n'est pas seulement le fait que A a pris la valeur 3, c'est également le résultat global de cette opération donne la valeur 3. Donc si je l'utilise comme une condition, eh bien la valeur qui sera utilisée, c'est la valeur 3. 3 égale A, c'est quelque chose qui n'est pas possible, parce qu'on ne peut pas affecter la valeur de A à une constante, ici la constante 3. Enfin, 3 égale A, ça c'est une condition, on a bien utilisé l'opérateur relationnel d'égalité égal. Cette condition, elle est vraie si A vaut 3, et elle est fausse dans le cas contraire. Alors, on a d'autres opérateurs relationnels, supérieur, inférieur, supérieur ou égal, qui s'écrivent exactement comme ils se disent, en mettant donc les signes dans le bon ordre. On va trouver également des opérateurs logiques pour pouvoir exprimer des conditions un petit peu plus complexes, avec le et logique, éperluette, le ou logique, donc la barre du Alt graphique 6 sur les PC, et le non logique avec un point d'exclamation que l'on avait déjà vu ici pour le différent d'eux, c'est-à-dire non égal. Alors le résultat d'une condition, c'est vrai ou faux dans la plupart des langages, et en algorithmique, on va utiliser effectivement vrai ou faux pour le résultat. Alors en langage C et en C++, il n'y a pas de type booléen, et par conséquent, une condition, ça renvoie un entier, 1 si elle est vraie, 0 si elle est fausse. De la même façon, on avait vu tout à l'heure la valeur 3 dans notre exemple. Eh bien, si j'ai une condition qui renvoie la valeur 3, ce qui n'est donc pas une condition, 3, ce sera quelque chose de considéré comme étant vrai. Si je remplace une condition par une expression qui n'est pas une condition, le C n'effectue pas de contrôle, donc il vous autorisera ça. La valeur nulle est considérée comme une condition fausse, et toute autre valeur considérée comme une condition vraie. Ça, c'est important parce que ça entraîne régulièrement des erreurs. Alors, on s'intéresse maintenant à la structure alternative avec différentes actions. Si conditions, alors, eh bien, entre début et fin, je mets toutes les actions qui correspondent au alors. Ça, c'est ce qu'on appelle la structure alternative incomplète. Pour la compléter, je viens prendre en compte ce qui se passe dans l'autre cas, c'est-à-dire sinon. Et sinon, entre début et fin, je mets toutes les actions liées au sinon. Donc il peut y avoir effectivement plusieurs lignes d'actions ici et ici. Ça, c'est ce qu'on appelle la structure alternative complète. Alors, il se trouve que le sinon est facultatif, il n'y a pas d'obligation de le mettre. Effectivement, on peut se contenter de la structure alternative incomplète. Alors ça se traduit comme ceci en langage C. Si, entre parenthèses, condition, le début est représenté par l'accolade ouverte, le fin par l'accolade qui ferme, le else qui représente le sinon est toujours facultatif, et j'ouvre une accolade pour le début, je ferme l'accolade pour la fin. À noter une chose importante, c'est qu'on va venir indenter, mettre en place une tabulation pour décaler et bien montrer qu'on est dans un niveau d'imbrication par rapport au if, c'est-à-dire ici on effectue ce qui correspond au alors. Pareil pour les actions ici du sinon, else, que l'on vient décaler, que l'on vient indenter, pour bien montrer qu'elles sont imbriquées dans cette condition-là. Alors sous une forme synthétique, on va pouvoir écrire si condition alors action
alors, sinon, action sinon. Le sinon est toujours facultatif, bien entendu. Et en C, ça donne if, entre parenthèses, condition. Je vous rappelle que les conditions sont toujours entre parenthèses en C. Pourquoi ces parenthèses? Parce que ici, finalement, on a fait l'abstraction du then, puisqu'il est implicite. Il se trouve forcément après les parenthèses. Donc, action alors, point virgule. Donc ici, une seule action. Else, action sinon, une seule action, parce que je n'ai pas mis de début F1 pour délimiter un groupe d'actions. Alors, un exemple. Par exemple, une conversion minuscule vers majuscule. Alors, pour pouvoir faire ça, il faut avoir la connaissance de la répartition des caractères dans la table ASCII. On peut voir que les caractères, donc A jusqu'à Z, se succèdent dans la table ASCII. Et de A à Z, il n'y a pas d'autres caractères. Il n'y a que des caractères alphabétiques en minuscules. On a le même phénomène ici pour les majuscules qui se succèdent toutes. Et comme on l'a déjà vu, à un caractère correspond un code décimal, avec une succession pour ces différentes valeurs, eh bien je peux me permettre, pour savoir si j'ai une minuscule, de regarder l'état de mon caractère. Est-ce qu'il est supérieur ou égal au A minuscule? Et est-ce qu'il est inférieur ou égal au Z minuscule? Si c'est le cas, ça veut dire que j'ai effectivement une minuscule. Je suis dans l'intervalle de A à Z et j'effectue la conversion. Pour effectuer la conversion, on va voir ça tout de suite. Et alors je poursuis parce que je réponds au téléphone en même temps que je fais des vidéos et c'est compliqué. Alors, on a déterminé ici avec cette condition que finalement on avait affaire donc à une minuscule. Donc lorsque cette condition est vraie, on fait le calcul pour basculer CH donc d'une minuscule à une majuscule. Pour ça, il suffit de lui ajouter le delta entre le caractère A majuscule moins le caractère A minuscule. Bon, ça c'est de la tambouille pour laquelle je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors de la même façon, on peut élaborer une condition un peu plus sophistiquée avec cette fois-ci la possibilité de faire l'interversion entre minuscules et majuscules. Donc je regarde si j'ai une minuscule, on l'a vu un instant, c'est un caractère qui est compris entre le caractère A minuscule et le caractère Z minuscule inclus. Et dans ce cas-là, on fait le calcul pour passer en majuscule. Et sinon, on regarde si on a une majuscule. Et si on a une majuscule, la condition est la même, c'est le même principe que tout à l'heure pour les minuscules. On effectue un calcul qui est tout à fait la réciproque, qui permet de passer donc de majuscule à minuscule. Bien, voilà pour cet exemple-là. Alors je vous propose de regarder tout de suite avec Arduino des exemples un petit peu différents qui vont illustrer les propriétés dont on a parlé tout à l'heure. Alors, là je vous propose un programme qui est tout écrit. J'ai initialisé A à 3 et B à 4. Et on va voir un petit peu l'impact de certaines conditions. D'abord, je vais ici utiliser un opérateur qui est l'opérateur conditionnel, dont on parlera par la suite, mais bon, vous avez tout de suite un petit exemple. Donc en fait, c'est la possibilité de donner une condition suivie d'un point d'interrogation. Si la condition est vraie, on prend en compte la valeur qui est spécifiée juste après le point d'interrogation. Si la condition est fausse, on prend en compte la valeur qui est spécifiée juste après les deux points qui apparaissent là. Voilà, donc c'est une petite parenthèse par rapport à quelque chose que l'on verra dans la fin de la vidéo. Ensuite, un exemple qui m'intéressait beaucoup ici. Donc il s'agit donc d'afficher les valeurs de A et B avant la condition et après la condition. Et entre-temps, eh bien, on effectue donc une structure alternative. Si A est égal à B, donc on teste vraiment l'égalité, et dans ce cas, on affiche le résultat. Vous pouvez noter une chose, c'est que pour pouvoir constituer l'affichage ici, on a utilisé quelque chose qu'on n'a pas encore vu. On a utilisé la possibilité de concaténer des chaînes de caractères, et pour pouvoir transformer A, qui est un entier, en chaîne de caractères, on utilise l'objet string.
Et comme ça me permet effectivement d'avoir tout un texte qui se construit de façon logique. Donc la condition plus la valeur de A convertie en chaîne de caractères, plus égal, plus la valeur de B convertie en chaîne de caractères, plus est vrai. Donc ça, c'est dans le cas où la condition est vraie. Bien, je vais exécuter ce programme et on va voir un petit peu les différents résultats. Parce que c'est ça qui est intéressant. Donc, je viens téléverser le programme. Je le compile, je le téléverse. Et puis ensuite, on va ouvrir le terminal pour voir comment ça se comporte. Donc, c'est téléversé. Hop. Alors, j'efface. Excusez-moi, j'ai perdu... ah oui, effectivement. Voilà. Donc là, je viens effacer et je relance. Ça, c'est pour bien voir l'ensemble de la séquence. Voilà. Donc, au départ, A est égal à 3. Ça, c'est le résultat, vous l'avez ici, de cette structure ici conditionnelle. Donc, avec l'opérateur point d'interrogation qui affiche ce texte-là si effectivement A est égal à 3 et sinon qui affiche est différent de 3. Donc on voit qu'on a effectivement bien affiché le résultat, on a bien détecté A égale à 3 et finalement affiché le texte qui correspondait à l'égalité. Bon, là je passe sur cette partie-là, ce qui m'intéresse c'est plutôt celle-ci. Donc avant de faire mes conditions, j'ai A égale 3, B égale 4. Ça c'est ce que j'ai initialisé. Pour la condition 3 égale 4, eh bien cette condition, elle est fausse. Effectivement, 3 n'est pas égal à 4, donc la condition est fausse. Donc maintenant, après l'exécution de cette condition, c'est-à-dire après l'exécution de ces lignes-là, qui permettaient de tester si A était égal à B, on affiche l'état des variables A et B. Et on voit que les variables A et B n'ont pas changé de valeur. Logique. Alors maintenant, dans le programme, je vous propose de regarder cette condition A égale B, qui est une erreur vraiment très classique pour les débutants en langage C, qui oublient le égal. Alors qu'est-ce que ça implique ça? Bien, quand on fait ça, ce que ça implique, c'est que si on fait le calcul de la condition 3 égale 4 ici dans le if, le programme effectue en réalité une affectation. Et vous voyez, il considère d'ailleurs que le résultat de ça, c'est une condition qui est vraie. Ce qui n'est absolument pas le cas dans l'esprit de celui qui a programmé avec 3 égale 4 à la place de 3 égale 4. Et après, voilà ce qu'on obtient pour les valeurs de A et B. Effectivement, quand j'écris A égale B ici, j'effectue une affectation de B dans A et j'ai perdu la valeur de A. La conséquence, c'est que donc, à l'issue de tout ça, on a modifié la valeur de A. Non seulement on n'a pas fait la condition comme on le voulait, mais en plus de ça, on a modifié la valeur de A. Enfin, je termine par quelques tests pour vous montrer ce qui se passe lorsqu'on utilise des valeurs numériques à la place d'une condition. 1, c'est vu comme une condition vraie. Moins 1, c'est vu également comme une condition vraie. 0 est vu comme une condition fausse. Et 10 est vu comme une condition vraie. Finalement, il n'y a que la valeur 0 qui est vue comme une condition fausse. Dans tous les autres cas, le résultat, ce sera un compilateur C qui va voir une condition vraie. Bon, bah ça, ce sont des choses qui sont vraiment importantes. C'est pour la raison pour laquelle je voulais insister là-dessus. Alors, on revient à notre présentation et on va poursuivre avec une autre possibilité d'écriture. Bon, on peut tout à fait effectivement faire des retours à la ligne et pour le alors indenter de façon à bien montrer le niveau d'imbrication, etc. Il existe une autre structure qui est la structure au cas par cas. Elle est vraiment intéressante cette structure quand on vient travailler sur des machines à état. Alors, un exemple simple pour le comprendre, ici, on effectue un switch sur une couleur. Donc, une expression quelconque. Ici, je choisis une variable qui s'appelle couleur. Et cette variable couleur, elle peut prendre différentes valeurs que j'ai par exemple définies avec des define. Donc, case vert, j'affiche println vert.
Le break signifie que je sors de la structure. Si j'ai affaire à une couleur bleue, le case bleu entraîne l'exécution de serial println bleu. Le break nous renvoie à l'extérieur de la structure. Si j'ai du rouge, j'affiche la couleur rouge et le break signifie que je sors de la structure. Si je n'avais pas eu de break à cet endroit-là au moment où j'avais du vert, on aurait exécuté toutes les lignes correspondantes ici jusqu'à trouver un break. Ensuite, il existe un cas par défaut. Et le cas par défaut, effectivement, si par exemple la couleur n'est ni du vert, ni du bleu, ni du rouge, le cas par défaut, c'est celui qui est exécuté lorsque aucun des cases ici n'a été pris en compte. Et on affichera ici couleur inconnue. On verra ça de façon très concrète sur d'autres exemples par la suite. L'opérateur point d'interrogation, on l'a vu tout à l'heure, c'est donc une condition. Point d'interrogation, une valeur si la condition est vraie, 2 points, la valeur si la condition est fausse. Tout ça, ça renvoie donc une valeur, une expression. Un exemple, c'est celui que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, il n'y a rien à dire de plus. Voilà qui termine cette vidéo. Donc évidemment, si vous avez apprécié cette vidéo, un petit pouce bleu. Tout de suite, une petite remarque. Pour décembre 2020, les revenus publicitaires YouTube m'ont permis de reverser 50 € à l'association Negawatt. Les Restos du Cœur ont reçu donc 100 € qui correspondaient donc à mes revenus publicitaires de décembre 2020. Je vous rappelle, je distribue systématiquement à des associations les revenus publicitaires de mes vidéos. Donc même si vous les trouvez pénibles, de temps en temps, cliquez sur une de ces publicités. Ça permettra de reverser davantage aux associations. Enfin, pour ce qui concerne mes investissements en matériel, si vous souhaitez contribuer, ça me permet de faire des vidéos plus sophistiquées. En tout cas, ça me permettra de le faire. Vous pouvez effectuer un don sur PayPal en vous rendant sur ge2i.eu. Voilà. Fin de cette vidéo et à bientôt pour d'autres vidéos sur ma chaîne que je vous recommande de consulter parce qu'elle contient beaucoup d'autres vidéos qui n'ont pas trait uniquement à la programmation Arduino. On trouve également beaucoup de vidéos d'électronique. Je vous rappelle, un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Vous pouvez mettre des commentaires également, j'apprécie les commentaires. Et puis une petite remarque sur la présence des logos Université de Nantes et IUT de Nantes, puisque je suis enseignant donc dans cette structure de l'IUT de Nantes, qui est donc un endroit où je vous recommande de candidater si vous êtes actuellement en terminale, et si vous êtes un parent ou grand-parent d'un jeune qui est actuellement en terminale, c'est le moment de faire de la pub pour l'IUT de Nantes et le département GE2I. Au revoir et à bientôt.